Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésors rangés. Aujourd'hui, vous allez voir un nouveau type de chasse au trésor que je vous présente et je vous explique ça à l'instant. Depuis plus d'une dizaine d'années maintenant que je regarde des émissions à la télé du genre Storage War, où on suit des gens qui achètent des unités d'entreposage abandonnées et qui les fouillent pour trouver différents objets de collection, de l'argent, des bijoux. Les gens trouvent une panoplie de choses dans ces unités abandonnées-là. Également sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui font des petits épisodes comme je vais vous montrer et qui fouillent et qui achètent des unités comme ça pour trouver différents objets. Il y en a qui font ça pour le fun, comme moi je le fais, mais il y en a qui font ça également comme travail à temps plein. J'ai jamais voulu me lancer dans cette aventure, et ce pour trois raisons. De un, je ne sais même pas si ici au Québec, on a ce genre d'enchères-là où on peut acheter des unités d'entreposage. Deux, je n'ai pas de camion, donc je n'ai pas de moyen de transport où je peux, ou de remorque là, que je peux attacher à ma voiture. Donc, pour le déplacement de ce qu'il y a dans une unité, c'est un petit peu plus difficile. Et trois, j'ai pas vraiment d'endroit de storage, excusez, d'endroit d'entreposage que je peux, où je peux mettre tous ces objets-là là, que je vais sortir d'une unité d'entreposage. Mais cette année, je me suis attelé à la tâche et j'ai résolu mes trois problèmes. Premièrement, j'ai trouvé un site, pas juste un, plusieurs sites d'enchères en ligne. Donc, les unités que les gens veulent revendre sont mises aux enchères, mais sur un site Internet. On peut les regarder par vidéo, pas par vidéo, mais par photo seulement. Donc, il y a 4, 5, 6 photos de l'unité et on mise en fonction des photos que l'on voit. Donc, c'est toujours un petit peu risqué parce qu'on doit se fier à ce qu'on voit sur les photos. Et évidemment, ben, on ne voit pas nécessairement tous les plus beaux objets. Donc, ça, c'est ma première chose que j'ai réglée. Deux, mon transport. Je n'ai pas réglé mon transport, mais ce que je me suis dit, c'est que je pouvais miser sur des unités de petite taille, des unités avec des objets, des petites boîtes, des sacs qui peuvent facilement rentrer dans ma voiture. Et trois, et pour le storage, le storage, l'entreposage des objets que je vais acheter, eh bien, j'ai fait un petit peu de ménage dans mon sous-sol et je me suis fait de la place dans mon sous-sol pour entreposer ces différents objets-là en attendant de les redonner, de les revendre, de les utiliser moi-même. Donc, ça fait plusieurs années déjà que je pense à essayer ce type d'activité de chasse au trésor, que moi j'appelle. Et c'est toujours palpitant à regarder. Donc, j'imaginais le vivre, comment ça pouvait être le fun. Je me suis lancé dans cette aventure-là vers la fin de l'été 2025 en achetant ma première unité là, que j'ai trouvée et que je vous présente aujourd'hui dans cet épisode. Comme je vous disais, on se base sur les photos qu'il y a sur le site d'enchères. Donc, évidemment, si on voit par exemple des boîtes de chaussures Nike, malheureusement, il n'y a rien qui nous dit si les chaussures sont à l'intérieur ou pas. Idem, s'il y a des caisses pour des carabines, exemple, ben on ne sait jamais si la carabine, l'arme va être dans le case comme tel. Et même chose pour des coffres au trésor. Donc, souvent sur les sites Internet, les gens trouvent des coffres au trésor et les ouvrent en espérant qu'il y ait de l'argent ou des objets de valeur à l'intérieur. Donc, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Et c'est toujours ça qui fait que que l'adrénaline est là, lorsqu'on trouve une unité et qu'on peut, pas une unité, mais qu'on trouve des objets et qu'on peut les ouvrir pour voir ce qu'elles contiennent. Souvent, si vous regardez ce genre de vidéos sur Internet, les gens se basent sur eBay et vous présentent la valeur des objets qu'ils trouvent. Évidemment, c'est bien beau de vous présenter que cet objet-là est à vendre pour 100 $ sur eBay, mais il n'y a rien qui garantit qu'on va être capable de le vendre 100 $. C'est toujours de trouver l'acheteur qui est un défi.
Dans mes vidéos, je vais vous présenter, oui, une fois de temps en temps, les valeurs des objets, mais je vais surtout vous montrer à combien j'ai revendu chacun des objets que j'ai trouvés. Ben, peut-être pas chacun, mais la majorité des objets qu'il y avait dans l'unité et que je revends ou que j'utilise pour moi-même. Donc, je vais vous montrer les valeurs réelles et non pas les valeurs estimées de ce que ça pourrait valoir parce que c'est toujours, c'est jamais sûr le prix qu'on va pouvoir revendre certains objets. La première unité que je vous présente m'a coûté 25 seulement, donc c'est pas un très gros investissement là, pour faire une première expérience d'achat d'unités d'entreposage. Évidemment, avec les frais de l'enchère du site Internet d'enchères, les taxes applicables ici au Québec et au Canada, l'unité me revient à 33 et 6 sous. Donc, je suis confiant de pouvoir aller chercher au moins 33 dans cette unité-là, bien que je ne sais pas en détail qu'est-ce qu'il y a dans l'unité comme telle. Mais je ne peux pas croire que je ne serais pas capable d'aller chercher au moins 30 là, pour les différents objets que je vais pouvoir trouver dans cette unité-là. Alors, sans plus tarder, je vous montre cette première unité que je nomme la psychologue. Pour chacune de mes unités, je vais donner un nom à mon unité. Et ma première unité, bien, c'est l'unité la psychologue. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vous laisse regarder ça. Alors, je suis ici maintenant rendu à mon entrepôt. Donc, 4302, premier numéro d'entrepôt. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Et voilà, donc c'est un petit entrepôt de boîtes, comme je vous ai mentionné. Donc, ça fait quand même longtemps, je pense, que c'est là. Donc, on va vider ça. Puis, rendu à la maison, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, rendu à la maison, je vais ouvrir tout ça. Et au besoin, s'il y a des belles choses à vous montrer, je vous montre ça. Bon, la livraison, elle est faite maintenant. C'est dans mon garage. Il me manque peut-être 7-8 boîtes et que j'ai pas pu ramener parce qu'on n'avait pas de place. Donc, je vais aller récupérer demain les boîtes manquantes. Donc, vous voyez, j'ai pas compté encore le nombre de boîtes, mais il y en avait pas mal. Il y avait également des meubles. Donc, je vais vous montrer également les différents meubles. C'était des meubles Ikea pour mettre des jouets avec des petits étagères et tout ça. Ça va l'air bien. Donc, on va essayer de vendre ça. Vous voyez également, il y avait 4 valises. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Éventuellement, je n'ai pas regardé encore. Donc, je vais commencer à ouvrir ça. J'ai vérifié avec mon ami Alain, quand on était récupéré ça, j'y étais avec mon ami Alain, puis on a regardé un petit peu le contenu des boîtes. Ça ressemble à un professeur en psychologie qui a fait des études ou qui faisait des tests, puis des expériences et des choses comme ça. Donc, il a l'air d'avoir beaucoup de documentation sur les patients et ces choses-là. Donc, je vais probablement devoir pas broyer, mais déchiqueter en petits morceaux là, certains dossiers qui peuvent être peut-être confidentiels. Donc, on a retrouvé le nom de la dame. On va faire des recherches pour voir si elle est en vie encore. Et il y a un petit peu d'espagnol aussi, des choses en anglais, des choses en français. Donc je vais m'amuser à fouiller là-dedans. On a trouvé des petites soucoupes également en vitre avec une signature en dessous. Donc, on essaie de trouver si c'est un artiste connu qui a pu faire ces petites coupoles-là. Donc, je vais tout vous montrer ça prochainement dans la vidéo. L'expérience va entrer tranquillement. Ici, dans le fond de l'unité, j'ai trouvé des meubles. Une espèce de commode avec des tiroirs, avec un tiroir dans le bas. Et aussi 2 meubles de rangement avec des bacs en plastique pour ranger des jouets, des choses comme ça. Évidemment, je n'étais pas équipé pour déménager de tels meubles, mais mon ami Alain et sa conjointe sont venus m'aider à transporter le tout et je leur ai même donné le mandat de revendre ces meubles-là. On parle ici de meubles Ikea qui sont toujours très recherchés et populaires. Nous avons réussi à les revendre pour la jolie somme de 275 $ pour les 3 meubles. Wow! Une méchante belle vente. Ça va augmenter considérablement la rentabilité là, de cette première unité-là.
Et bien, en partant, vous voyez, je rentre déjà dans mon 33,06 $ avec un petit peu de profit. Alors, voici la quantité de boîtes que j'ai à vérifier, à fouiller. Donc, on voit que c'est vraiment des dossiers psychiatriques de psychologues ou de psychiatres qui semble y avoir là-dedans. Donc, je vais quand même m'assurer qu'il n'y a pas de documents personnels avec des infos confidentielles sur les documents. Donc, je vais peut-être déchiqueter une certaine quantité pour les mettre au recyclage. Sinon, ben, ça devrait tout aller au recyclage. On ne sait jamais des fois ce qu'il peut y avoir dans certains dossiers. Donc, puis parfois, c'est juste intéressant de voir un peu le type de documents qu'un psychiatre peut ou un psychiatre peut avoir comme tel. Donc, je m'en vais faire ça à l'instant. Je vais commencer boîte par boîte. Puis s'il y a des petites choses à vous montrer, ben je vous filme ça en cours de route. Cool! Bon, imaginez-vous que la première boîte que je commence, la première chose que je vois au début de la boîte, c'est une enveloppe comme ça. Donc, ça ressemble à une carte d'anniversaire, une carte de remerciement, quelque chose. Et comme j'ai pu voir sur les différentes vidéos des gens qui font ça, ça arrive souvent que dans les cartes de fête comme ça ou de remerciement, ben il y a des petits billets verts, il y a des petits billets où il y a des cartes cadeaux, des choses comme ça. Donc, première chose ici, une carte de remerciement ou de fête. Donc, on va aller voir ça ensemble, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans. Je vais essayer de voir. Bon, comme je disais, c'est un thank you. Je vais juste l'ouvrir de côté parce qu'il y a des noms, des choses comme ça. Donc, ouais, fait qu'on voit que ça date du 2 mai, du février 2020. En tout cas, 2002. Donc, si tu es en 2002 ou en 2020, je ne sais pas. C'est écrit en espagnol. Donc, c'est une carte de remerciement, mais on ne sait jamais. Parfois, il pourrait y avoir des billets, des gratteux, il peut y avoir des cartes cadeaux, de l'argent. Donc, cool! J'ai pogné ma première carte de fête ou de remerciement. Je continue ça. Bon, ben, regardez ici, j'ai comme des cartes postales qui sont très jolies. Tigidou. La trappe, tigidou.shop.com. Donc, c'est comme des belles petites cartes postales. Excusez, je filme mal. Des belles cartes postales. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais, la chance du débutant, regardez. Juste ici. Un beau 20 $ qui traînait là. Ah, ben cool. Hey, je pensais vraiment pas de trouver de l'argent lors de ma première unité que j'achète comme ça. Wow. Hey, c'est cool ça. Ben écoutez, je vais continuer de fouiller. Tout d'un coup, qu'il y en aurait d'autres. Ah ben, elle est vraiment bonne celle-là. C'est les documents cliniques d'une psychologue. Puis c'est peut-être un petit cadeau qu'elle a eu d'un client, je sais pas. D'un patient, c'est-à-dire. Mais moi, je vais le prendre. Un beau 20 $. Cool. Bon, croyez-le ou non, dans le fond du sac ici, j'avais un autre 20 $. Donc, c'est bon, ma deuxième boîte que j'ouvre, puis je trouve 2 billets de 20 $ dans cette boîte-là. Cool! Fait que j'ai déjà payé mon unité. Mon unité m'a coûté 25 $ plus taxes, plus les frais de courtage puis tout ça. Donc, c'est une unité qui m'a peut-être coûté 32 $. Puis là, ben, j'ai un beau 40 $. Fait qu'au moins, je rentre dans mon argent. Fait que c'est le fun. Cool. Toujours le fun de trouver des billets de banque. Ou de la monnaie, de l'argent. C'est le fun. Je continue ça. Je viens dans les différentes boîtes de trouver une deuxième enveloppe avec une carte de remerciement probablement dedans. Donc, je vais aller ouvrir ça. On va voir tout d'un coup qu'il y aurait quelque chose dedans. Je penserais pas parce que c'était un psychologue, donc ça doit être rare que tu donnes de l'argent à un psychologue là, en remerciement.
Ben oui, t'en donnes quand tu payes, là, mais on va aller voir cette carte-là. Non, il n'y a rien. Bon, ben on sait jamais. Je le filme au cas où que je puisse trouver quelque chose d'intéressant à vous montrer, mais c'est pas grave, je vous montre la séquence quand même. C'est toujours le fun et palpitant de jamais savoir ce qu'on va trouver. Cool! Bon, je fais un petit vidéo pour vous montrer l'état d'avancement des choses. Donc, comme vous voyez, il me reste plus beaucoup de boîtes à faire. Et, euh, et j'ai aussi les valises. J'ai toutes ces boîtes-là aussi qui sont que des livres. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. C'est des livres, des vieux livres de psychologie puis tout ça. Donc, des années 80-90, début 2000. Donc, je ne sais pas si ça peut valoir quelque chose. Je vais essayer de voir si je peux pas revendre ça plutôt que de mettre ça au recyclage. Et j'ai des choses dans les valises aussi là, que je vais vous montrer prochainement pour vous expliquer qu'est-ce que j'ai trouvé là-dedans. Donc, je continue ça pour essayer de clairer tout ça, envoyer ça au recyclage. J'ai pas retrouvé rien de spécial, toujours des dossiers de patients et des études, des articles sur la psychologie puis tout ça. Je sépare aussi toutes les. Qu'est-ce qui est bon, je les garde. Donc, toutes les fichiers comme ça, les fiches qui sont pas maganés, ben je les donne au fils de mon ami qui a un commerce de prothèses auditives. Donc, il y a aussi des pages de couleurs qui séparaient aussi des fois des dossiers que je garde. Il y a également, comme vous voyez, des pads comme ça, pas utilisés. Donc, j'ai tout gardé ça. Et j'ai gardé également tout ce qui est des attaches, des clips, des trombones. J'ai même gardé, quand j'en trouve, des timbres qui peuvent être réutilisés. Donc, ça fait beaucoup de choses à faire. Donc, je m'amuse à fouiller dans tout ça et à faire le ménage. Donc, je vais bientôt avoir fini tout ça. Je vous donne les nouvelles sur la suite des choses. J'ai trouvé des assiettes à entrer en cristal de la compagnie Val-Saint-Lambert. Vous pouvez voir ici leur site Internet si vous voulez consulter cette cristallerie, qui est une cristallerie en Europe, en Belgique. Donc, pour ceux qui ne sont pas loin, en Belgique, ben, vous devez peut-être même déjà connaître là, cette marque-là. Comme vous voyez, ça se vend assez cher, mais comme c'est souvent le cas, c'est pas parce que c'est affiché à de tels montants que ça va se vendre en effet à ces montants-là. Dans mon cas, je les vends beaucoup moins cher et elles ne sont toujours pas vendues. Donc, il faut trouver le bon acheteur pour ce genre de truc et ce n'est pas toujours facile à faire. Ça dépend toujours du marché et de la demande. Ici, dans les valises que vous avez vues, il y avait différents tests psychométriques avec des objets divers parfois là, pour faire ces tests-là. Des cubes, des cubes de bois, des petites voitures, des horloges, des cadrans, des cartes avec des chiffres, etc. Donc, il y avait beaucoup de. C'est des tests là, qui permettent d'évaluer au niveau psychologie certains comportements ou certaines maladies ou certains cas. Finalement, il n'y a rien de bien intéressant à revendre ici dans ces valises-là. J'avais ici des beaux plats en céramique pour le four de la marque Émile Henry, que finalement, j'ai réussi à revendre les deux pour 35 $. Encore une fois, une petite vente. Et juste cette vente-là me permet de rentrer dans mon argent. Cool. Encore d'autres plats ici en céramique pour cuire au four. J'avais aussi des genres de bols pour des soupes à l'oignon ou autres, là, encore une fois, pour aller au four. C'était dans tout ensemble là, au niveau de ces différents plats-là, dans la même boîte. Ici, de belles lunettes de soleil vintage de marque Esprit que j'ai trouvées à 59 $ US sur eBay.
Donc, beaucoup de choses là, potentiellement revendables. Je ne les ai pas encore affichées à vendre, mais, je suppose que je devrais pouvoir les vendre et faire quelques dollars avec ces lunettes-là. Finalement, quelques exemples là, de livres qui se trouvaient dans les différentes boîtes. Il y avait beaucoup de livres de psychologie que je ne vous montre pas, mais ici, je vous montre certains types de livres qu'il y avait là, dans les différentes boîtes. Et voilà, donc, comme vous avez pu voir, j'en suis rendu quand même à un profit de 325 jusqu'à présent pour cette unité-là. Donc, pour une première unité, je suis bien content de ce que j'ai trouvé. Il me reste quand même plusieurs objets à vendre dans cette unité-là. Et j'estime qu'environ un 100 à peu près encore d'objets que je pourrais revendre. Donc, j'ai un potentiel estimé là, pour cette unité-là d'environ 425 de profit. Mais dites-vous que ça représente énormément d'heures, tout ce travail. Donc, déplacer les objets, les rentrer dans la maison, les ouvrir, les fouiller, les analyser, les nettoyer, les classer, les mettre à vendre sur Internet ou ailleurs, faire certains déplacements dans certains commerces qui pourraient racheter certains des objets, etc., etc. C'est quand même beaucoup d'heures. Si je calcule tout ça versus le profit que j'ai fait, je vous dirais que je travaille pour pas très cher de l'heure. Mais c'est surtout pour le plaisir. C'est un passe-temps et j'aime bien là, faire ce genre de petites trouvailles-là et revendre les différents objets. De ne jamais savoir sur quel objet on va tomber et qu'est-ce qu'on va découvrir, c'est toujours de l'adrénaline là, qui est intéressant. C'est vraiment une vraie belle chasse au trésor. Puis, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Donc, je pourrais tomber sur des objets qui valent énormément d'argent. On ne le sait jamais. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'était ma petite unité, la psychologue. Première unité à vie que j'ai achetée et je suis bien content de l'expérience que j'ai vécue. Donc, la semaine prochaine, restez à l'écoute et vous allez voir la deuxième unité que j'ai réussi à me procurer et à acheter pour vous présenter sur ma chaîne Trésor âgé. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à la liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt!